membre du ministère, vous avez été un acteur clé dans la réflexion, l'élaboration et la mise en œuvre pour suivre les grandes orientations du chef de l'État dans leur mise en œuvre. Et là, je voudrais tout simplement me passer des réalisations dans le cadre de la promotion socio-économique des jeunes, la mise en place d'un cadre d'épanouissement socio-économique pour les jeunes, la promotion de la citoyenneté, la promotion du volontariat, mais surtout je voudrais m'appesantir sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'image de cette vaillante jeunesse sénégalaise. Madame la ministre, s'il y a une seule recommandation que je voudrais faire, c'est vous demander de veiller à l'image de cette jeunesse sénégalaise. Vous êtes le premier jeune de notre cher pays. Vous représentez la jeunesse de notre pays et c'est à travers vous que va se refléter l'image de notre jeunesse. Refusez de vous livrer à des combats de bas étage. Maintenez le cap et le dynamisme pour défendre la jeunesse sénégalaise. Refusez-vous d'accepter l'image qu'on veuille coller à notre jeunesse sénégalaise, l'image d'asthénie de la volonté. Ce n'est pas l'image de la jeunesse sénégalaise. Nous avons une jeunesse dynamique, une jeunesse engagée, déterminée et qui ne cherche qu'une seule chose, participer activement à l'œuvre de construction nationale. En prenant les rênes du ministère de la jeunesse, mon cher ami, camarade et grand frère Mambay Niang m'avait dit, vous êtes à une position stratégique et un ministère hautement politique. Prenez vos responsabilités et faisez face. J'avais compris, et très bien compris d'ailleurs, le message de mon grand frère. J'ai essayé de faire face, mais en essayant aussi de rehausser cette image. L'image de cette jeunesse. L'image de vous-même. Vous avez été militante de première heure. Vous avez été une véritable combattante. Continuez sur cette lancée. Et je suis sûr, Madame la ministre, que vous êtes capable aujourd'hui de lire dans les pensées du chef de l'État, puisque vous l'avez accompagné depuis très longtemps et je sais que ça sera avec une efficacité très efficiente que vous allez traduire sa vision et ça ne demande pas beaucoup de diplômes. Ça ne demande pas d'être un agrégé, ça ne demande pas d'être dans une académie, ça demande tout simplement cette complexité, cette complicité qui existe entre vous et votre leader vous permettra de traduire rapidement sa vision puisque vous le suivez depuis très longtemps. Il vous a façonné en politique, donc mettre en œuvre sa politique ne peut pas être difficile pour vous. Madame le ministre, je suis rassuré de donner aujourd'hui le legs à un camarade de parti, fidèle militant du chef de l'État, mais particulièrement à transmettre le ministère à un jeune de la banlieue. La banlieue aujourd'hui qui doit retrouver une autre image. La banlieue qui doit retrouver aujourd'hui, qui doit avoir un autre regard. Et c'est à travers vous qui êtes promu que vous pouvez tout simplement rehausser l'image de la banlieue. Nous avons entamé énormément de révolutions dans la banlieue et c'est votre génération. C'est nous, jeunes de la banlieue, qui pourront aujourd'hui refaire la banlieue, que ce soit un bon lieu à vivre. Madame le ministre, vous avez tout mon soutien. Tout mon soutien. Et je me mettrai à votre disposition pour toute fin utile. À vous apporter mon soutien sans faille pour la réussite de cette mission, la réussite de la mission de la jeunesse de mon pays et de la jeunesse de notre pays.
Parmi ces recommandations, vous avez à la passation du service énormément de recommandations pour poursuivre le processus de mise en œuvre des activités de jeunesse. Et Madame le ministre, par rapport aux réalisations, vous avez en charge le capital humain. Certainement vous demanderont des livrables, mais vous êtes à un ministère qui travaille pour le lendemain d'un Sénégal meilleur. La formation d'une ressource humaine compétente, qui sait mesurer les enjeux et prendre ses responsabilités pour engager la construction globale de notre pays. Vous avez une charge lourde de reconstruire un pays où la citoyenneté fait défaut, et parmi les priorités de son Excellence le Président de la République, la construction d'une citoyenneté agissante en fait partie. Donc, Madame le ministre, vous avez une lourde tâche, et sous ce rapport, l'exigence de traiter convenablement les affaires et dossiers qui seront présentés à votre étude m'incite à vous faire savoir qu'il faudra accorder une attention particulière à toutes les propositions allant dans le sens de renforcer les potentialités de réussite dans sa mise en œuvre de toutes les politiques publiques. Aussi, m'adressant directement à vous, cher personnel du ministère de la Jeunesse, je voudrais vous remercier pour les mots aimables et les vœux de réussite dans mes missions, futures prononcées par le secrétaire général et qui me vont droit au cœur. Chers membres du personnel, au regard de vos qualités intrinsèques, éprouvées par une expérience et une expertise avérées, je ne doute pas un seul instant que votre nouvelle ministre peut compter sur votre collaboration loyale et votre engagement agissant. Madame le ministre, je peux vous confirmer ici que vous avez un personnel cadre très compétent, dévoué, déterminé à vous accompagner. En entrant, j'avais dit que ici, au niveau du ministère de la Jeunesse, j'ai le contrat le plus précaire. Que je ne suis pas venu ici pour travailler. On ne m'a pas donné cette mission, mais on me demande de vous faire travailler. J'espère que j'ai essayé de vous faire travailler. C'est vrai que parfois, l'exigence de la rigueur, souvent arriver à ce qu'il y ait quelques soucis avec certains agents, mais ça n'a jamais été dans mon intention de blesser qui que ce soit. Quand on a le privilège d'être quelque part pour servir son pays, ça doit être avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de volonté qu'on doit le faire, puisque tout le monde ne peut pas, Madame le ministre, être ministre de la République. Et ça, c'est un privilège. Et sans altérer cette noble et exaltante pratique, il me plaît de voir conférer à l'événement un cachet particulier, en rendant un hommage chaleureux, fraternel et mérité à Madame le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et la souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. Comme je l'ai dit tantôt, Madame le ministre, je suis sûr que vous allez réussir votre mission. L'essentiel, c'est de ne jamais avoir peur à cette jeunesse. Il faut toujours aller à la rencontre de la jeunesse, écouter la jeunesse, partager avec la jeunesse. Et par rapport aux recommandations qui me sont chères et que je voudrais aussi partager avec le public, revoyez l'organisation des vacances citoyennes. Ça me tient à cœur. Les vacances citoyennes doivent être des moments où on peut avoir des livrables. Mais si on est les 45 départements du Sénégal et retourner 2 jours après et ne plus retrouver aucune trace
je juge que, sincèrement, ce n'est pas la meilleure solution. Il faudra réorienter les choses pour aller vers la mise en œuvre d'infrastructures, d'espaces de jeunes, de cadres d'échange et de partage avec la jeunesse, aller dans le sens de mettre en œuvre l'ambition du chef de l'État de territorialiser les politiques publiques, territorialiser aussi les politiques de jeunesse. Les politiques d'emploi vont concourir à aujourd'hui améliorer les conditions d'existence de notre jeunesse. Nous avons lancé un slogan à la jeunesse sénégalaise: rester, réussir et se réaliser. Et je crois très bien que c'est tout à fait possible. Et je voudrais ainsi laisser la primeur au ministre entrant de s'adresser au public, de partager ses premiers mots avec le public. Je vais tout simplement conclure en remerciant l'ensemble des agents qui m'ont accompagné durant tout le temps que je suis passé ici au ministère, mais me permettre également, devant tout le monde, ce que je n'ai jamais fait, de remercier mon cabinet. De remercier mon cabinet et à sa tête le directeur de cabinet très efficace et effacé, qui m'a permis de connaître et d'apprendre l'État, de comprendre son fonctionnement et de se forger en homme d'État, mais qui n'a jamais été devant, qui ne s'est jamais montré, qui a été toujours derrière. Et Madame le ministre, je vous conseille de donner beaucoup d'égards à vos collaborateurs, beaucoup de respect à vos collaborateurs, mais surtout de croire à la jeunesse sénégalaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Vraiment merci.